Amen, Père. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On peut reprendre place. On va ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes. On va lire juste le premier psaume. Il a 6 versets, on va les lire tous les 6, mais on ne peut pas les développer tous les 6 ce matin. Psaume 1, premier psaume de la Bible. Il est dit ceci au verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole parce qu'elle est bonne, elle est parfaite. Seigneur, je te demande vraiment de la bénir dans ma bouche. Seigneur, qu'elle sorte avec onction, qu'elle sorte avec autorité. Seigneur, que ce ne soit pas moi, mais toi qui parles à ton Église. Merci Seigneur de préparer nos cœurs. Permets que ta parole trouve vraiment les chemins de nos vies. Nous voulons faire taire toute distraction. Nous voulons faire taire toute opposition. Nous voulons faire taire tout ce qui vient sommeiller, donner le sommeil, la fatigue. Seigneur, nous voulons, Père, être captivés par ta parole. Fais-nous grâce, sers-toi de nous, Seigneur, ce matin, que nous soyons nourris, enseignés, édifiés, remplis, bénis de toi, notre Dieu. Merci, mon Dieu. Seigneur, je ne suis qu'un simple instrument, mon Seigneur. Alors, sers-toi de ma bouche pour parler à ton peuple, parce que ton peuple est venu t'écouter. Merci, mon Dieu. À ton nom seul, je vais donner gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce psaume, c'est le premier de 150 psaumes de la parole de Dieu. Pour ceux qui lisent la Bible, vous savez qu'il y en a 150. Et les 150, c'était un ensemble de recueils. Il y a 5 recueils en fait de psaumes qui ont été mis ensemble pour que ce soit 150 psaumes. Donc les 5 recueils, c'est du psaume 1 au psaume 41, c'est le premier recueil. Et du psaume 42 au psaume 72, c'est le deuxième recueil. Du psaume 73 au psaume 89, du psaume 90 au psaume 106 et du psaume 107 au psaume 150. Donc ça fait 5 recueils de psaumes qui ont été mis ensemble pour constituer notre livre de psaumes. Près de la moitié des 150 psaumes, à peu près 73, ont été composés par David. Par David. Donc, quand vous lirez, vous verrez la mention psaume de David, ou des fois la mention à David, ou des fois dédié à David, ou appartenant au recueil de David, en englobant tous ces psaumes où c'est écrit avec le nom de David. Donc, il y en a à peu près 73. Moïse a composé un seul psaume, Salomon en a composé 2, Asaph 12, les fils de Corée en ont composé 11, Herman a composé 1, Éthan un psaume, et les 49 autres psaumes sont anonymes. Alors, dans le premier livre des psaumes, dans du psaume 1 au psaume 41, 37 ont été composés par David, 1, 2, 10 et 33 sont anonymes. Donc vous comprenez bien, notre psaume que nous venons de lire, ce n'est pas le psaume de David, on ne connaît pas son auteur, mais le seul auteur qu'on connaît, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il a permis que ces paroles soient retenues, que ces paroles soient écrites pour notre édification, pour notre bénédiction, que son nom soit béni. Alors voyez-vous, il y a 6 versets, on peut me l'afficher? Il y a 6 versets dans ces psaumes, on ne pourra pas tout voir. Je voulais tout simplement m'arrêter au verset 3, mais on va revenir quand même sur le premier et le deuxième. Le verset 3, où il est dit « Heureux ». Voilà, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils ». Voilà, le verset 3 dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit ».
Alors, j'ai intitulé ma méditation Comprendre les temps et les saisons de notre vie. Comprendre les temps et les saisons de notre vie. Alléluia. Je crois qu'il est important, qu'il est capital de comprendre dans quel temps nous vivons, dans quelle saison nous sommes, pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre Église. Si on ne comprend pas cela, on va rester en hiver alors que tous les autres sont déjà en été. Donc il y aura un décalage. Je prie ce matin pour que chacun de nous réalise dans quelle saison il est, dans quelle saison tu es. Oh, bien sûr, que quand on parle des saisons, quand on parle des arbres, les arbres vont fleurir tous au même moment, vont tous porter les fruits au même moment. Mais nous, ce n'est pas pareil. Nous serons différents. Nous ne serons pas comme des arbres, même si la Bible nous compare à un arbre. Donc, si on se comprend bien, si on se connaît mieux, on peut en fait regarder bien à l'autre. On ne va pas dire, mais moi je suis comme ça, mais pourquoi lui il est comme ça? Non, c'est parce que tout simplement chacun est dans une saison différente de la mienne. Alléluia. Donc, alors, mais au verset 1er de ce texte, bien sûr, on va plus s'arrêter sur le verset 3, mais je voudrais quand même dire quelques mots. C'est tellement beau ces paroles. Au verset 1er de ce texte, il est dit ceci. Vous voyez comment il commence? Il dit, heureux l'homme. Heureux. Heureux. Ces termes, heureux, vous savez, il se trouve dans la plupart des psaumes, mais même le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 5, quand il parle dans son discours sur la montagne, dans les béatitudes, Jésus dit heureux, heureux, heureux. Toutes les béatitudes commencent de cette manière-là. Mais heureux, qu'est-ce que cela veut dire? Ce mot heureux, c'était tout simplement une exclamation pour dire oh bonheur de l'homme. Quand on dit heureux l'homme, ça veut dire oh bonheur. Donc Dieu, notre Père, veut que l'homme que nous sommes, nous soyons heureux. Amen. Dieu veut, je voudrais que ça soit clair pour chacun de nous ce matin, Dieu veut, mon ami, Dieu veut, mon frère et ma sœur, que tu sois heureux. Vous êtes avec moi? Dis un peu à ton voisin, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux, mes amis. Dieu veut que nous soyons heureux. C'est que l'homme soit heureux et qu'il soit bien dans sa peau. Notre Dieu veut que nous soyons heureux. N'est pas un Dieu qui veut qu'on soit triste, qu'on soit malheureux, qu'on soit maussade. Non, Dieu veut que tu sois heureux. Je voudrais que tu intègres ça. Je voudrais que ça soit clair pour toi. Même si tu passes par des tempêtes, même si tu passes par des choses difficiles, mais sache que dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu a au plus profond de lui, Dieu veut que tu sois heureux. Regarde, sur 150 psaumes, le premier, c'est lui qui introduit les 150. Vous savez, les psaumes, je n'ai pas donné de détails parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais les psaumes, c'était des cantiques, c'était des hymnes qui étaient chantés dans le culte des Juifs. Mais donc, voyez-vous, juste pour commencer le culte, pour introduire leur chant, il commence par un chant qui dit « heureux ». Donc, que ce soit quand nous sommes dans la maison de Dieu, ou quand nous sommes dans nos maisons, sur le lieu de travail, partout où nous sommes, nous sommes un peuple heureux. Je me rappelle de ce petit chœur qu'on avait l'habitude de chanter, « Je suis heureux ». Vous vous rappelez? « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. » Donc nous sommes un peuple heureux. Il y a un livre écrit, je ne me rappelle plus l'auteur, je n'avais pas écrit tout ce que je suis en train de vous dire, un livre écrit par un homme qui disait que les chrétiens sont les gens les plus heureux de la terre. Amen. Alors il faut que quand un inconverti vient au milieu de nous, qu'il trouve réellement que nous sommes heureux, qu'il trouve vraiment que nos visages sont rayonnants, même si on traverse des choses. Mais la paix qui est en nous, la joie qui est en nous, la force qui est en nous ne dépend pas des circonstances extérieures, ne dépend pas de ce que nous vivons, mais c'est parce que notre assurance est assurée, parce que nous avons l'assurance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous êtes assuré, quand quelque chose vous arrive, vous dites, je suis assuré.
Je suis assuré. Moi, ça fait, je ne sais pas combien d'années, on est en France. Et c'est pendant toutes ces années, on paye l'assurance des dégâts des eaux, on paye l'assurance de ceci, on paye l'assurance de cela. Mais cela ne nous est jamais arrivé. On continue toujours de payer. On continue toujours de payer. Mais en Jésus-Christ, nous avons la véritable assurance et il veut nous rendre heureux. Alléluia. Il y a d'autres versions, au lieu de dire heureux l'homme, ils disent bienheureux l'homme. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Au lieu qu'on soit tout simplement heureux, mais on est bien heureux. Donc c'est plus que heureux. C'est plus que heureux. Donc dans ce psaume, c'est lui qui l'a composé, nous montre que le plan de Dieu, c'est qu'on soit plus que heureux, qu'on soit bien. Et ce matin, je voudrais que chacun de nous soit rassuré que Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre bénédiction, Dieu veut que nous ayons la santé spirituelle, Dieu veut que son peuple en général et que chacun de ses enfants en particulier soit heureux. Dieu veut cela, mes amis. Le mot heureux, on le trouve 32 fois dans les psaumes et 129 fois dans toute la Bible. 6 psaumes commencent par le mot heureux, le psaume 1 que nous venons de lire, le psaume 32, le psaume 41, le psaume 112, le psaume 119 et le psaume 128. Mais comme vous le savez, mes amis, toutes les choses que Dieu nous donne sont conditionnelles, sont liées à une condition. Ici, le Seigneur nous dit heureux. Oui, il veut que nous soyons heureux. Mais quelle est la condition qui suit? Le texte nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez la condition? Donc, on sera vraiment heureux lorsqu'on ne marche pas selon les conseils, lorsqu'on ne suit pas, lorsqu'on n'écoute pas, lorsqu'on ne se comporte pas selon les conseils des méchants. Vous savez, mes amis, des conseillers, il y en a plein. Mais quels conseils nous donnent-ils? Est-ce que c'est des bons conseils ou des mauvais conseils? Vous vous rappelez du roi Roboam, le fils de Salomon? Alors qu'il est roi, il a succédé à son père. Les aînés sont venus le voir, lui ont dit, mais si tu allèges notre fardeau, si tu nous traites bien, nous te serons définitivement soumis. Mais Roboam, au lieu d'écouter ces conseils des aînés, il est allé écouter les jeunes qui avaient grandi avec lui. Ils lui ont dit, mais dis à ces aînés qui sont venus te voir que mon père vous a frappé avec, je ne sais pas, avec les fouets. Moi, ce sera avec les scorpions. Donc, ça sera encore plus dur. Et dès qu'il a fini de dire cela à ces personnes qui étaient venues le voir, ils lui ont dit, mais pourquoi on va rester avec toi? Et c'est ainsi que le schisme a eu lieu en Israël. Et il y a eu 2 royaumes. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous vous rappelez de Jézabel, la femme du roi Akab? Quand Akab voulait la vigne de Naboth, elle lui a dit, mais c'est qui est roi en Israël? C'est toi ou c'est Naboth? Allez, écoute-moi. Il lui a donné des conseils, il a fignolé des trucs pour pouvoir prendre la vigne de Naboth par mensonge. Et vous savez comment Jézabel a fini. Vous vous rappelez du conseil de la femme de Job? Il lui a dit, mais tu as tellement souffert, maudit Dieu et meurs. Est-ce que Job l'a écouté? Non. Heureux l'homme, mes amis, qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux. Alors que nous puissions voir avec qui je marche, quels conseils j'écoute. Est-ce que c'est des bons conseils? Qui me téléphone? Qui m'appelle? Est-ce que ça me fait du bien ou ça me fait du mal? Amen. En plus, maintenant, comme nos téléphones sont presque gratuits, on a un peu de temps. Oh Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce. Qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, ne va pas tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne suit pas sur la voie qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au verset 2, il nous est dit, mais qui trouve son bonheur, qui trouve son plaisir. Est-ce que je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel? Qui trouve, vous savez, lire la Bible
méditer la Bible, que ça ne soit pas comme un fardeau, mais que ça soit un plaisir. Oh, je prie pour que Dieu nous aide ensemble, mes amis, que nous puissions aimer la parole de Dieu, que nous puissions la serrer dans notre cœur, parce qu'elle est la nourriture pour notre âme. Oh, c'est vrai qu'on peut écouter une prédication. Aujourd'hui, avec YouTube, on peut écouter des messages. On peut écouter même de l'autre côté de la planète. Mais quand nous-mêmes, nous nous tenons devant la Bible, nous l'ouvrons nous-mêmes, nous la lisons nous-mêmes, nous nous arrêtons sur les mots, nous nous arrêtons sur les versets, qu'est-ce que ça fait du bien à notre âme? Ça fait du bien. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et vous avez vu la conséquence, c'est que tout ce que cet homme fait, lui, réussit. N'est-ce pas ce que Dieu avait dit à Josué, Josué 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Et le verset 3, notre verset 3 nous dit que cet homme-là, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas avec des moqueurs, cet homme-là qui trouve du plaisir dans la parole de Dieu. Et le verset 3 nous dit qu'il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Mais vous n'êtes pas des arbres. La Bible nous dit qu'il est comme un arbre. Ce n'est qu'une comparaison. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dans la parole de Dieu, des fois le Seigneur nous compare à des arbres, à des plantes, mais tout simplement pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire. Vous vous rappelez dans Nombre, chapitre 24, au verset 6, Nombre, chapitre 24, verset 6, il est dit ceci, c'est ce que va déclarer Balaam. Il est appelé par Balak, le roi des Moabites, pour pouvoir maudire le peuple d'Israël. Il est de passage vers la terre promise. Alors Balaam, au lieu de maudire le peuple, il va dire dans Nombre 24, 6, qu'elle parle des tentes de Jacob, donc d'Israël. Il va dire « Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. » Donc ici, le peuple de Dieu est comparé à des aloès, est comparé à des cèdres qui sont le long des eaux. Donc il nous arrive deux fois que dans la Bible, Dieu compare son peuple à un arbre. Si vous prenez le psaume 92, au verset 13, il est dit ceci, « Les justes croissent comme le palmier. » Ici, Dieu nous compare les justes. Le pasteur Josué disait que nous sommes injustes, mais par l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons été rendus justes. Est-ce que vous êtes de justes? Non? Justifiés par le sang de Jésus. Les justes croissent comme le palmier et ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc, ici, la Bible compare le peuple de Dieu au palmier et il compare le peuple de Dieu au cèdre. Donc, ce sont deux bois. Vous lisez Osée 14, verset 6, « Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys. » Tout cela pour montrer que deux fois, Dieu peut nous comparer à un arbre. Mais nous ne sommes pas des arbres, ce n'est qu'une image. Alors, il dit au verset 3 que cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me disais ce matin, avant de venir, mais Seigneur, je ne veux pas seulement être une plante, mais avant tout, je veux d'abord être un plant. Plant avec T à la fin. Plant, c'est une jeune pousse qu'on va prendre pour être allé planter à son endroit définitif. Je voudrais que ce matin, en tant qu'Église, que nous puissions comprendre que c'est le Seigneur qui nous plante. C'est le Seigneur qui nous place là où il veut, comme il veut, selon les saisons. Amen.
il dit que cet homme est comme un arbre planté. Je vais être ce plan que Dieu va utiliser. Je vais être ce plan que Dieu va planter, ou que Dieu va surplanter, ou que Dieu va déplacer pour me mettre sur un terrain définitif, mais tout simplement pour la gloire de son nom. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand on lit Jérémie 17, est-ce qu'on peut me l'afficher? Jérémie 17, au verset 8. Jérémie qui reprenait presque les paroles de ce psaume, il dit que c'est lui, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Donc un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand cet arbre est planté près d'un courant d'eau, donc il a toutes les nourritures possibles, toutes les nourritures nécessaires. Il étend ses racines. Donc cet arbre va aller en profondeur pour aller chercher sa nourriture. Et il n'aperçoit point la chaleur, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait canicule, qu'il y ait sécheresse, qu'importe. Parce que l'arbre est planté près du courant d'eau. Il dit que son feuillage reste vert. Je me suis demandé, mais le courant d'eau représente quoi, mes amis? Le courant d'eau représente l'action du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne, la Bible nous montre effectivement que le courant d'eau représente le Saint-Esprit, qui est l'image de ce fleuve, ou le symbole de ce fleuve, qui désaltère, qui redonne vie, qui ranime le courage, qui vivifie l'être intérieur et donne de repartir de l'avant. Ce courant d'eau représente effectivement le Saint-Esprit. Jésus disait, dans l'évangile, selon Jean, au chapitre 7, à partir du verset 37, il disait, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est être abreuvé, c'est être renouvelé, c'est être rempli par l'action du Saint-Esprit. Et nous voulons que le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous et dans l'Église. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne toute la place. Amen. Nous ne voulons pas le Saint-Esprit jusqu'aux chevilles. Nous ne voulons pas le Saint-Esprit jusqu'aux genoux. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 47, lorsque cet homme devait traverser les torrents, premièrement, l'eau lui allait tout simplement jusqu'aux chevilles, après c'était jusqu'aux genoux, après c'était jusqu'aux reins, et puis après, c'était un torrent où il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus traverser, il était emporté. Est-ce que nous voulons ce matin laisser la place au Saint-Esprit pour que lui seul puisse nous porter, nous remplir, nous renouveler. Alléluia. Pour que nous soyons comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Amen. On revient à notre verset 3 du psaume 1. Il nous est dit que lorsque cet arbre est planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit en sa saison. Comprendre les saisons et les temps de notre vie. L'arbre, c'est vrai qu'il est près d'un courant d'eau. Il est planté par le Seigneur. Mais il ne porte pas les fruits tout le temps. Vous les voyez, n'est-ce pas? Il porte son fruit, il donne son fruit en sa saison. Je disais en introduction, ce qui fait que nos vies ont des saisons, mes amis. Chacun de nous passe par des saisons. En France, on est bien placé parce que nous avons l'hiver, nous avons le printemps, nous avons l'été, nous avons l'automne. En Afrique, il n'y en a que deux. La saison sèche et la saison de pluie. Voilà, au moins c'est résolu. On ne peut pas se tromper. Mais l'arbre,
ne peut donner, même s'il est nourri, même s'il est entretenu, même s'il a des racines profondes, ne peut donner les fruits qu'en sa saison. Amen. J'ai dit cela pour que nous ne puissions pas nous regarder bizarrement, pour que nous ne puissions pas nous juger, pour que nous ne puissions pas dire mais pourquoi lui il est comme ça, pourquoi l'autre il est comme ça. Non, peut-être que moi je suis en hiver et Josué est en été. Peut-être que Élodie est en automne et que Nathalie est au printemps. Mais le plus important, c'est que chacun dans la saison où il est, qu'il puisse produire du fruit à la gloire de Dieu. Amen. Je lisais une petite histoire d'un roi, je vais aller vite, d'un roi qui avait 4 fils. Alors ce roi voulait enseigner quelque chose à ses quatre princes. Donc il a dit au premier, au fils aîné, au plus fort de l'hiver, il demanda à son fils aîné d'aller voir l'arbre, parce qu'ils avaient un cerisier au fond de la forêt dans leur royaume. Alors il dit au plus vieux, à l'aîné, d'aller voir l'arbre et d'en faire une description par écrit. Nous sommes pendant l'hiver. Vous m'écoutez bien? Pendant l'hiver. Alors le fils aîné y va, il regarde l'arbre, il met son rapport par écrit, et puis il dit dans son rapport, papa, l'arbre est stérile, il est vieux, il est sans espoir, même les oiseaux ne s'approchent pas de cet arbre. Il semble inutile et il vaudrait peut-être mieux le couper et utiliser le bois avant qu'il ne pourrisse. C'était cet arbre, mais il l'a visité en quelle saison? En hiver. Au milieu du printemps, le roi demanda à son second fils de visiter l'arbre et d'en écrire une description. Et puis le prince est allé, et puis dans son rapport, il dit, mais papa, l'arbre n'est pas stérile, comme disait mon frère aîné. Mais au contraire, il était plein de belles fleurs, de cerisiers, et qu'il avait l'air jeune et prometteur. L'arbre est entouré de papillons et d'abeilles qui profitent de ses fleurs. C'est toujours le même arbre. Ensuite, en été, le roi envoya son troisième fils voir l'arbre et lui demanda de revenir avec une description. Le troisième fils y va, il raconte dans son rapport qu'il n'y avait pas de fleurs sur l'arbre, mais que l'arbre était chargé de délicieuses cerises et semblait mûr et précieux. De nombreux oiseaux vivent sur l'arbre et profitent des fruits. Enfin, en automne, le roi demanda à son plus jeune fils de rendre visite à l'arbre et d'en rapporter une description. Le prince revient et raconte que l'arbre n'a plus ni fruits, ni fleurs, comme l'avaient décrit ses frères, mais il est magnifique avec ses feuilles colorées aux jolies nuances d'or, de rouge et d'orange. On dirait un objet idéal pour une peinture. Et le roi demanda à ses 4 fils, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Et pendant que les 3 aînés réfléchissaient, le dernier, vous savez, des fois les derniers, ils sont tout de suite, ils savent tout. Ils savent tout. Alors le dernier prend la parole et dit, allez, comme l'arbre, notre vie connaît différentes saisons et nous en sommes grandement affectés. Nous ne devrions pas juger notre vie en nous basant uniquement sur la saison où nous en sommes actuellement. Chaque saison a sa raison d'être. Les saisons de la nature nous permettent de mieux comprendre notre vie spirituelle parce que la nature est l'image de Dieu. Blaise Pascal disait, la nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu et des défauts pour montrer qu'elle n'est que l'image. Les poètes, les écrivains ont parlé des saisons, mes amis. Je voudrais dire ce matin à l'église que quelle que soit la saison que tu traverses, ce n'est pas la fin. La saison va changer. Et nous, en tant qu'église, je sais qu'on a vécu des saisons. Et aujourd'hui, l'église entre dans une autre saison. Je voudrais, mes amis, que chacun comprenne qu'il est temps de réaliser
notre vie tourne, notre vie change, notre vie a des saisons. Tu ne resteras pas éternellement pareil. Tu ne resteras pas éternellement dans l'échec. Tu ne resteras pas éternellement tel que tu es aujourd'hui parce que la vie change. Et ma prière, c'est que ça change vraiment dans le bon sens. Je voudrais dire à l'Église que nous devons vraiment, j'avais écrit beaucoup de choses, j'ai tout simplement résumé, que nous devons réaliser, mes amis, que parce que des saisons changent, comme les fils d'Issachar, ils savaient reconnaître les temps, nous aussi que nous puissions savoir reconnaître les temps. En ce moment-là, David ne règne que sur des tribus. Et les fils d'Issachar ont bien compris que non, maintenant il est temps d'aller introduire David comme roi sur tout Israël. Ce n'est plus le temps de guerre, mais c'est le temps de se réconcilier avec David. Ils ont nommé des personnes avec les autres tribus en Israël et ils se sont rendus à Hébron pour oindre David, pour qu'il puisse régner sur eux. Amen. Ils avaient la sagesse, ils avaient l'intelligence de temps pour comprendre qu'il fallait changer de position, qu'il ne fallait plus continuer la guerre contre David, parce que c'était lui que Dieu avait établi. Que Dieu nous aide, mes amis, pour que nous puissions nous aussi entrer dans la saison, non pas de lutte, non pas de combat, non pas de querelles, mais que nous puissions entrer dans la saison de paix, dans la saison de joie. Amen. Il est temps, mes amis, de sortir de la saison de tristesse pour que nous puissions entrer dans la saison de joie. Il est temps à l'Église pour que nous puissions sortir de la saison d'échec, pour que nous puissions entrer dans la saison de réussite. Il est temps que nous puissions sortir de la saison de troubles pour que nous puissions entrer dans la saison de paix. Il est temps pour que nous puissions sortir de la saison de déception, pour que nous puissions entrer dans la saison d'émerveillement, de satisfaction. Il est temps, mes amis, pour que nous puissions sortir de la saison de haine pour entrer dans la saison d'amour. Il est temps de sortir de la saison de timidité pour que nous puissions entrer dans la saison de dynamique, dans la saison de décider, de résolu. Il est temps de sortir de la saison de peur pour que nous puissions entrer dans la saison de courage. Il est temps, mes amis, j'avais écrit tellement. C'est tout un poème. C'est tout un poème. Il est temps de sortir de la saison de distraction de ce monde pour entrer dans la saison de vigilance, de concentration et d'intimité avec Dieu. Il est temps de sortir de la saison de dépression, de cafard, pour entrer dans la saison de l'euphorie, d'excitation et de joie. Il est temps de sortir de la saison de captivité pour entrer dans la saison de liberté et de joie. Il est temps de sortir de la saison de malédiction pour entrer dans la saison de bénédiction. Il est temps de sortir de la saison d'addiction pour entrer dans la saison de victoire. Il est temps de sortir de la saison de pleurs pour entrer dans la saison de joie. Il est temps de sortir de la saison de maladie pour entrer dans la saison de guérison. Est-ce que tu sais dans quelle saison tu es aujourd'hui? Nous voulons prier ensemble. Je laisse le reste de mon message, mais nous voulons prier pour que chacun de nous entre dans la saison que Dieu a préparée. Notre Dieu est un Dieu qui a des plans, est un Dieu qui a des projets, non pas dans l'ensemble, mais des projets pour chacune de nos vies. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot, ami. Je voudrais qu'on prie. Est-ce que les musiciens, vous voulez revenir, s'il vous plaît? Je veux qu'on prie ensemble le Seigneur. Je veux qu'on crie ensemble à notre Dieu, pour que chacun de nous réalise, pour que chacun de nous entre dans la saison où il doit s'épanouir, dans la saison où il va voir les fruits, porter du fruit à sa saison, porter du fruit qui est mûr. Jésus-Christ nous dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et le fruit qui demeure. Jésus veut que nous puissions porter du fruit. Je voudrais qu'on prie ensemble, qu'on puisse dire au Seigneur, mais Seigneur, nous voulons entrer dans la saison de bénédiction, dans la saison de victoire, personnellement, mais aussi avec l'Église.
mais aussi avec l'Église. Vous savez, quand on change de saison, si on ne fait pas attention, si on ne gère pas bien les transitions, on peut tomber malade. Vous voyez, à l'entrée de l'automne, il y a beaucoup de personnes qui sont malades parce qu'on vient de quitter l'été, on ne sait pas trop s'il fait chaud, s'il fait froid. Donc il faut savoir gérer les transitions. Et ce matin, je voudrais que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre que nous avons besoin d'entrer dans la saison où Dieu veut son Église, où Dieu veut son peuple, où Dieu veut pour notre vie. Nous voulons prier ensemble.